Chers amis, bonjour, namaskar. Le sage, le gyani, le connaissant du soi, est comme une prostituée, une courtisane. Voilà ce que répondit mon maître, Raja, lorsque ce serviteur lui posa la question: à quoi peut-on comparer un gyani? Une prostituée, une courtisane? Raja faisait référence à un texte tamil spirituel très célèbre, Losivil Odukam, une expression qui signifie résider dans le soi éternellement, un texte rédigé au XVIe siècle par le poète Valalar. Dans ce texte, le gyani est comparé à la courtisane, qui semble être attachée au monde et à ses plaisirs, qui semble aimer ses clients, mais qui en vérité pense constamment à son bien-aimé. Le bien-aimé, c'est notre véritable nature, le soi sans second, immuable, indivisible et éternel. Les clients de la courtisane, bien sûr, c'est le monde et tout ce qu'il semble contenir. Et la courtisane, c'est notre attention. En vérité, l'attention de la courtisane est toujours entièrement fixée sur ce qui ne change jamais. Il y a un autre récit de la tradition védique qui illustre ce point. Dans un village, il y a deux maisons qui se font face. L'une des maisons est occupée par une prostituée et l'autre maison est occupée par un érudit, un brahmine. Évidemment, le brahmine est choqué par l'attitude de la prostituée. À chaque fois que la prostituée reçoit un client, il prend une petite pierre blanche et la met dans un pot de verre. Et très vite, le pot de verre déborde. La prostituée, quant à elle, ne fait que penser au Seigneur. Elle aimerait pouvoir se rendre au temple, elle aimerait pouvoir chanter le nom du Seigneur, mais elle a peur d'être mal reçue par les autres fidèles, les autres dévots. Le brahmine se voile, il dépose son enveloppe mortelle et est enterré avec de grands honneurs, alors que la prostituée, elle, est jetée dans une fosse commune. Et voilà que la prostituée et le brahmine se retrouvent au Devaloka, au monde, au royaume divin. La prostituée trône sur un siège d'or à proximité des divinités, alors que le brahmine, lui, ne peut s'approcher. Il pose la question à Narada, le sage divin: mais pourquoi cela? J'ai étudié constamment les Écritures, j'ai été un dévot, admiré pour sa foi immense vis-à-vis du Seigneur. Narada, le sage divin, répond: eh bien, pendant que tu pensais au péché de la prostituée, en ramassant des pierres blanches et en les mettant dans le pot, elle ne pensait qu'au Seigneur. Voilà pourquoi Raja employa cette métaphore pour décrire le jeu magnifique, le lila divin de celui qui sait qu'il est ce qu'il est. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.